Aujourd'hui, je te révèle un grand secret. Un secret très puissant. Un secret tellement puissant que tu ne vas pas t'en revenir. Déjà, je veux que tu retiennes que quel que soit le type de business que tu as, les publicités Facebook ont la possibilité de faire augmenter considérablement tes ventes. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire avec la publicité Facebook. Comment est-ce que j'ai été arnaqué par un humain comme moi dans la publicité Facebook. Comment est-ce que j'ai fait pour dupliquer mes ventes sur Facebook. Comment, il y a tellement de comment, il y a tellement de choses. Comment est-ce que je suis passé comment est-ce que j'ai arrêté à utiliser le bouton boost, à passer au business manager. Tout ça, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors j'aimerais que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et nous allons donc commencer tout à l'heure juste après le générique. Stay tuned. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne SL Consulting, Coach Eli SL Consulting. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai dit que nous allons parler de la publicité Facebook, de l'importance de la publicité Facebook. Qu'est-ce que la publicité Facebook? Comment vous pouvez facilement, comment est-ce que la publicité Facebook peut vous aider à dupliquer vos ventes? Déjà, je me présente, je vous raconte, j'ai dit que j'allais raconter mon histoire avec les publicités Facebook. Je me présente, je m'appelle Elliot Souné, je suis jeune tel que vous le voyez. Je suis vraiment passionné par le commerce. J'aime vraiment le commerce, j'adore le commerce, vous savez. Donc moi je n'ai pas vraiment fait l'e-commerce, non. J'ai fait l'e-commerce mais pas le dropshipping en tant que tel, vous comprenez. Alors je vous explique. Déjà, j'aime vendre beaucoup de choses, j'aime vendre les articles d'hommes, je vois les montres, les chaînes. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui connaissent ma boutique, je suis béninois, il y en a qui connaissent ma boutique au Bénin. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour mes articles, non pas du tout. Nous sommes là pour parler de la publicité Facebook. Donc déjà je vais vous faire une petite différence. Il y a des gens qui disent Facebook Ads, publicité Facebook. J'ai été confronté à ça lors de ma dernière formation. Les gens disaient Eli, quelle est la différence entre publicité Facebook et Facebook Ads? En fait c'est la même chose. La publicité Facebook Ads c'est en anglais. Le ads, ça veut dire advertisement, qui veut dire en anglais publicité en fait, vous comprenez. Donc c'est le advertisement qu'ils ont abrégé et ils ont mis juste ADS, ce qui fait Facebook Ads. Alors advertisement, ça veut dire publicité, Facebook veut dire Facebook, ça voudra dire en français, ça veut dire la publicité Facebook. Du coup c'est la même chose, d'accord. Donc voilà, alors je vous racontais comment ça s'est passé avec moi. J'aime vraiment la vente, j'aime le commerce. Alors j'ai commencé tout doucement, j'avais commencé avec WhatsApp. J'avais pas mal de contacts, j'avais beaucoup d'amis qui me complimentaient sur ce que je portais. J'avais déjà les montres, avant je ne portais même pas des trucs chers, non pas du tout, je portais les trucs de 1500, tu vois. J'achetais ça chez ceux qui vendent là. Donc voilà, je ne portais pas de Rolex, je ne portais pas de Casio, non pas du tout. Je ne portais pas de Audemars, non, rien du tout. Donc j'ai connu ces gens-là, j'achetais chez eux. Et il y avait mes amis qui complimentaient. Avec le temps, j'ai commencé à passer au niveau supérieur. J'ai commencé à acheter des montres de qualité, j'ai commencé à acheter des chaînes. Tu vois, je suis très fan des accessoires. J'aime vraiment les accessoires, les écouteurs sans fil. Tu vois, les petits trucs qui aident à sortir le outfit en fait, tu vois. Donc c'est comme ça se passait et tout allait bien, je portais mes trucs, les amis me demandaient. Du coup j'ai pris la décision de commencer à commercialiser cela. Alors j'ai commencé à commercialiser, je commercialisais, j'ai commencé avec WhatsApp. Alors je postais, j'envoyais à mes amis, j'avais même écrit un e-book sur ça, sur comment commencer de zéro. Donc je n'ai pas vraiment acheté les articles. Je faisais les photos que je publiais en statut, j'envoyais à mes amis avec mon numéro, je leur demandais de m'aider à partager et tout, et on faisait ça et ça allait bien.
Je disais qu'il y avait des articles qui étaient disponibles sur commande, il y avait des articles qui étaient disponibles immédiatement. Je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas du tout d'articles qui étaient disponibles immédiatement. Non, pas du tout. Dans le temps, il n'y avait pas du tout d'articles qui étaient disponibles immédiatement. J'allais et je faisais les photos, et je faisais comme si c'était mes articles, je faisais comme si c'était les articles qui sont disponibles chez moi, alors que ce n'était pas le cas. Alors, c'est là que vous allez voir la puissance des réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est la base. C'est très puissant. Et tout ça, je le faisais sur WhatsApp. Alors, j'avais des commandes, c'est vrai. Mon atout, j'avais un atout. L'atout que j'avais, c'était ma moto. J'avais une moto. J'ai une moto. Et lorsque les gens passaient la commande, je quittais Calavi pour aller acheter à Cotonou, à Kwakwa. J'avais des contacts, des gens qui venaient de la Chine, de la Turquie, qui avaient des articles. Donc, j'allais prendre chez eux. Tout d'abord, j'ai commencé comme de l'affiliation auprès de ceux chez qui moi-même j'achetais et je revendais. Vous comprenez? Donc, au départ, c'était comme ça. Je prenais chez eux, je revendais. Avec le temps, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont montré les circuits. Je les remercie d'ailleurs. Ils m'ont montré le circuit. Ensuite, moi-même, je suis allé chercher comment faire et comment passer les commandes directement de là-bas et tout. Donc, voilà, c'est comme ça ça a commencé. Et j'avais les ventes, franchement, j'avais les commandes. J'allais chercher, c'est vrai que ça ne venait pas. Je peux recevoir peut-être 2 commandes par jour ou bien par semaine. Ce n'est pas toujours bien, mais ça allait, tout allait bien. Mais à un moment donné, tout a baissé. À un moment donné, il n'y avait plus de ventes. À un moment donné, mes contacts étaient déjà épuisés. J'avais intégré des groupes, les groupes dans lesquels vous êtes plus de 1000 à vendre la même chose. Et quand tu envoies une publicité, quand tu postes, quand tu envoies une publication dans le groupe, quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà envoyé 4 publications, d'autres envoient 5. Du coup, après toi, il y a peut-être 10 personnes qui ont envoyé 5, vous voyez le nombre que ça fait. Du coup, et dans les groupes, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Du coup, ça ne facilitait pas les choses. Alors, j'ai commencé à chercher sur YouTube comment j'allais faire et tout. Je voyais les gens parler de publicité Facebook, mais je ne savais pas comment ça se passait. Du coup, j'ai cherché sur YouTube, j'ai trouvé des choses. Et je suis d'abord allé sur Facebook. Alors là, c'est là le danger. Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé boostage Facebook, publicité Facebook. Et c'était sorti boostage nostalgie. Boostage nostalgie, c'était un béninois. Il y avait le numéro et tout, WhatsApp et tout. J'ai contacté le numéro pour qu'on m'aide à booster ma page. Parce que dans le temps, j'avais une page aussi. Une page qui est toujours d'actualité. Vous pouvez taper El Glory Shop, c'est toujours là. La page est toujours là. Vous pouvez voir. Donc, on a parlé. Je lui ai dit que c'est comme ça que je voulais dupliquer mes ventes. Je voulais faire de la publicité Facebook. Il m'a parlé. Il m'a dit que j'ai combien. J'ai dit non, que j'avais ce qu'il y avait à dépenser. C'est vrai que dans le temps, en ce moment-là, précisément, je n'avais pas vraiment d'argent, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai dit que j'étais prêt à dépenser ce qu'il fallait pour augmenter mes ventes parce que je savais que j'allais avoir retour sur investissement. Ce que je pensais. Donc, on s'était entendu sur 15 000 francs dans le temps et je devais lui faire le dépôt. Donc, on s'est écrit sur WhatsApp, on a fait des audios, on a parlé, je lui ai fait confiance. Je lui ai envoyé mon argent. Déjà, quand je lui ai envoyé mon argent, il a fait plus de 2 heures de temps avant de me répondre. Et je vous avoue que j'étais déjà en panique. Mais quand il m'a répondu, ça m'a rassuré. Il m'a parlé, il a dit ouais, que tout allait bien, que comment est-ce que ça allait se passer. Je devais l'ajouter en tant qu'administrateur de la page ou bien en tant qu'éditeur pour qu'il puisse faire le boost. En fait, vous comprenez, pour qu'il puisse faire la publicité Facebook. Tout allait bien et il devait faire la publicité le lendemain. Le lendemain, je lui ai écrit sans suite. C'est comme ça qu'il est parti. J'ai commencé par lui écrire. Je lui ai envoyé des menaces et tout, que j'avais des parents qui pourraient tu vois, la signer en justice, tout ça, bof, rien du tout. Et ce qui m'a le plus chiffonné dans l'histoire, c'est qu'il a eu le courage de m'écrire à NAC. Je me souviens bien de ce jour-là. C'était un soir à 17 h. Avant de lui envoyer les 15 000 francs, je vous assure que je n'avais que 13 000 francs dans mon compte. Du coup, j'ai demandé à un ami de m'envoyer 2 000 francs pour que je puisse faire. Je lui ai dit dans 2 semaines que j'allais le rembourser, que dans 2 semaines même que c'est trop, que peut-être, qui sait, que peut-être après demain, j'allais lui envoyer son argent. Parce que je savais que
j'avais regardé des trucs sur YouTube et j'avais compris l'importance de la publicité Facebook en fait. Et ils avaient expliqué tout et j'avais vu que, ah ouais, que c'est vrai, que c'était un truc faisable et tout, que ça allait bien se passer. Mais franchement, j'ai été déçu parce que lui, il m'a arnaqué. Parce que lui, il a pris mon argent, il est parti. Parce que lui, il a eu le courage de m'écrire arnaque. Je vous jure, ça m'a fait très mal. Très très mal. Et franchement, le soir, là, je n'ai pas mangé parce que je pensais à tout ce que j'aurais pu faire avec les 15 000. Je pensais à tout ce que j'aurais pu faire avec les 15 000. Il faut dire que quand j'avais commencé à faire des ventes, j'étais aux anges. Je m'achetais tout ce que je voulais sans savoir. Je pensais que ça allait toujours être ainsi, que j'allais toujours avoir des ventes. Alors que le piège m'attendait. Du coup, peut-être parfois, même quand je fais par jour, quand je vends pour 30 000 francs, je peux prendre 10 000 francs pour acheter peut-être de nouveaux t-shirts. Ou bien, chaque jour, je prenais un shawarma. Je prenais aussi du yaourt. Je ne suis pas trop fan des déguets, mais je prenais aussi parfois, vous comprenez. Et tout l'argent que je gagnais, je me faisais plaisir avec. Ou bien quand on va dire petite cotisation entre amis pour sortir, quand on dit 5 000, moi je donnais 10 000. Quand on dit 10 000, parfois je peux même donner les 10 000 comme tout le monde. Il y a d'autres qui donnaient moins, mais qui avaient plus que moi, mais qui donnaient moins. Je ne savais pas que eux ils avaient compris en fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'il est parti avec mon argent, qu'il a eu le courage de m'écrire un acte. Alors quand il est parti, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je me suis remis, je me suis retrouvé et tout. Et voilà. Mais non,